présidence de la COP chilienne a mis en exergue les efforts du Maroc en matière de climat. Il est de notoriété publique maintenant que notre pays est véritablement à la pointe des efforts pour la lutte contre les changements climatiques, par la NDC ambitieuse, par la stratégie énergétique, pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique. Alors tout ceci contribue à une image très positive de notre pays concernant la lutte contre le changement climatique. Alors effectivement aussi, il y a cette ambition supplémentaire que notre pays a annoncée lors du sommet tenu à New York en septembre dernier. C'est une ambition renouvelée et nous faisons partie d'un groupe de pays, pas très nombreux, qui ont réaffirmé cette ambition et le renouvellement de cette ambition. Le titre général de cette COP, c'est le renouvellement de l'ambition, c'est l'objectif de la présidence chilienne. Malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que cette ambition ne sera peut-être pas au rendez-vous. Beaucoup de pays ont des difficultés à maintenir leurs engagements. Et donc ça, c'est un air de morosité, si vous voulez. Mais nous ne perdons pas espoir, puisqu'il reste encore aujourd'hui et demain, pour avancer sur des discussions très techniques, sur lesquelles les négociateurs achoppent. Maintenant, il s'agit du marché carbone, dont les règles ne sont pas encore complètement définies. C'est un sujet important, en tout cas pour notre pays. Ça permettra de vendre et donc de trouver des financements supplémentaires pour les projets climatiques. Et donc ces ventes d'unités de carbone, c'est important, mais malheureusement, les règles ne sont pas encore complètement mises en place. Il y a des difficultés certaines. Il y a également le sujet des pertes et préjudices, qui est un sujet important pour les pays en développement et notamment pour les petits États insulaires, sur lequel un engagement a été pris pour revoir ce mécanisme, appelé le mécanisme de Varsovie, pour le revoir et voir les modalités de financement. Alors sur ces deux sujets, les négociations achoppent encore et sont encore difficiles. Et il y a également le sujet du fonds d'adaptation. C'est un fonds ancien qui existait, qui a été également reconduit pour servir l'accord de Paris. Mais dans les sources de financement, donc pour la reconstitution des ressources du fonds d'adaptation, ne sont pas encore agréées. Il y a encore des difficultés, des négociations sur ce sujet-là, sur la reconstitution et les sources de financement du fonds d'adaptation. Alors la présidence chilienne, pour avancer plus vite, a mis en place des groupes de travail, un sur le marché carbone, donc le fameux article 6, et un groupe de contact, si vous voulez, de haut niveau. Les deux groupes sont pilotés par deux coprésidents, un du Nord et un du Sud, pour avancer sur ces deux sujets, à la fois sur la perte et préjudice et sur le marché carbone, pour résumer et faire court. Mais ces groupes de contact et de négociation de haut niveau n'avancent pas très vite non plus. Il y a des difficultés encore. Donc nous avons encore aujourd'hui et demain pour espérer aboutir à des résultats. Parce que la caractéristique de cette COP25, c'est qu'il y a beaucoup de sujets techniques, mais qui n'avancent pas. Le contexte est difficile, et donc c'est très difficile, encore une fois, de faire une synthèse des résultats de la COP. Mais nous avons encore jusqu'à demain, et nous espérons que les négociateurs pourront avancer.